Suse, capitale de l'Empire perse, en l'an 446 avant Jésus-Christ. Ce n'était pas Babylone. C'était quelque chose de différent, plus raffiné, plus stratégique, presque silencieusement dangereux. Les jardins suspendus répandaient leur parfum dans l'air de la nuit. D'immenses colonnes de pierre sombre et d'ivoire s'élevaient à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Dans les salles du palais, l'or, le lapis-lazuli et l'ivoire venus des confins du monde connus ornaient les murs. Et au cœur de toute cette puissance, un homme ne parvenait pas à dormir. Son nom était Néhémie. Dans la gigantesque structure de l'Empire perse, il occupait l'une des positions les plus délicates qu'un homme pouvait atteindre. Il était étranger, mais il vivait dangereusement près du trône de l'homme le plus puissant de son époque, le roi Artaxerxès. Néhémie était l'échanson du roi. Aujourd'hui, ce rôle peut sembler simple, mais dans l'Antiquité, il signifiait quelque chose de bien différent. L'échanson n'était pas seulement celui qui servait le vin, il était le dernier filtre entre le roi et la mort. Chaque coupe destinée au souverain passait d'abord par les lèvres de l'échanson. S'il y avait du poison, c'était lui qui le découvrirait avec sa propre vie. C'est pourquoi occuper cette fonction exigeait une chose extrêmement rare, la confiance absolue du roi. Néhémie possédait tout ce que beaucoup d'hommes n'auraient jamais osé imaginer. Il vivait dans le palais. Il avait de l'influence. Il avait un accès direct au centre du pouvoir du monde. Mais cette nuit-là, assis dans le silence de ses appartements à Suse, tandis que le vent circulait entre les colonnes du palais, tout cela ne semblait plus avoir d'importance, car il venait de recevoir des nouvelles de Jérusalem, et ce qu'il avait entendu l'avait brisé intérieurement. Pour comprendre ce moment, il faut regarder l'état de Jérusalem à cette époque. Presque 90 ans plus tôt, Cyrus le Grand avait autorisé les exilés juifs à retourner dans leurs terres. Le temple avait été reconstruit sous la direction de Zorobabel. Des décennies plus tard, Esdras était arrivé avec une nouvelle vague de rapatriés pour rétablir la loi et réorganiser la vie du peuple. En théorie, Jérusalem aurait dû être restaurée. Mais la réalité était bien plus dure. Les murailles de la ville, symbole de sécurité, d'identité et de dignité pour toute cité antique, étaient toujours complètement en ruine. Elles n'étaient pas simplement endommagées. Elles n'étaient pas en cours de reconstruction. Elles étaient exactement comme Nabuchodonosor les avait laissées lorsqu'il avait détruit Jérusalem plus d'un siècle auparavant. Dans le monde antique, une ville sans murailles n'était pas vraiment une ville. C'était un campement exposé, une déclaration publique de faiblesse. Tous les peuples voisins le voyaient. Les Samaritains au nord, les Ammonites à l'est, les Arabes au sud, les Philistins à l'ouest, et tous tiraient la même conclusion. Ce peuple n'avait pas la force de se défendre. Et il y avait pire encore. Une tentative récente de reconstruire les murailles avait été sabotée. Les ennemis de Juda avaient envoyé une lettre directement au roi de Perse, accusant Jérusalem de préparer une rébellion et demandant que les travaux soient arrêtés. Et le roi avait accepté. C'était cette réalité qui parvenait aux oreilles de Néhémie cette nuit-là. Une ville sacrée, humiliée devant toutes les nations. Et au cœur du plus grand empire du monde, un homme commençait à comprendre que peut-être il n'avait pas été placé là simplement pour servir le vin au roi. Une lettre avait été envoyée directement au roi Artaxerxès. Les ennemis de Jérusalem accusaient les bâtisseurs de préparer une rébellion contre la Perse. Selon eux, reconstruire les murailles signifiait se préparer à défier l'autorité impériale. Le roi, mal informé et influencé par ses propres fonctionnaires, avait alors pris une décision brutale. Un ordre officiel fut émis. Les travaux devaient cesser immédiatement. Les soldats firent arrêter le chantier par la force. Les murs restèrent à terre. Et Néhémie, à près de 900 kilomètres de là, dans le palais le plus luxueux du monde connu, venait d'apprendre toute cette histoire. La question qui le tenait éveillé cette nuit-là n'était pas politique. Elle était profondément personnelle. Que fait un homme qui a le pouvoir à portée de main, quand ce qu'il aime le plus est en ruine? Néhémie n'agit pas immédiatement. Et c'est la première chose qu'il faut comprendre à propos de lui. C'était un homme calculateur, pas impulsif. Il vivait à la cour perse. Il avait observé le fonctionnement du pouvoir de très près. Il savait qu'une requête mal formulée devant le roi pouvait coûter la vie. Dans les couloirs du palais de Suse, une seule erreur pouvait conduire aux prisons, ou à pire encore. Alors il attendit, il observa, il réfléchit, il planifia. Pendant 4 mois, les archives historiques sont très précises sur ce point. Néhémie reçut la nouvelle au mois de Kislev, novembre ou décembre selon notre calendrier. Il ne parla au roi qu'au mois de Nissan, mars ou avril. 4 mois de silence stratégique. Pendant ces 4 mois, chaque jour, il servait le vin à l'homme le plus puissant de la terre, avec un visage impassible, sans jamais laisser apparaître ce qu'il portait en lui. Mais pendant ce temps, il travaillait. Il n'étudia pas seulement le problème émotionnel.
Il étudia le problème logistique. Comment reconstruire les murailles de Jérusalem dans un contexte où le roi lui-même avait ordonné l'arrêt des travaux? Il analysa les matériaux nécessaires, les routes d'approvisionnement, les points faibles des anciennes murailles, les ennemis qui tenteraient de saboter la reconstruction. Il estima le temps de construction, la main-d'œuvre nécessaire, et surtout, il calcula exactement ce qu'il devrait demander au roi. Pas une faveur vague, une liste précise, des lettres officielles destinées aux gouverneurs des provinces intermédiaires afin de garantir un passage sécurisé. Un ordre pour obtenir du bois dans la forêt royale du Liban afin de fabriquer les portes et les poutres. Un document officiel lui accordant une autorité administrative sur la province de Juda. Tout était calculé, tout était prêt. Il ne manquait qu'une chose, le bon moment. Et ce moment arriva un jour de printemps. Le roi Artaxerxès leva sa coupe et remarqua quelque chose qu'aucun serviteur du palais n'aurait normalement osé montrer. La tristesse sur le visage de son échanson. Artaxerxès n'était pas un roi naïf. Il était le fils de Xerxès, le souverain qui avait tenté de conquérir la Grèce. Dans le livre d'Esther, il apparaît sous son nom hébreu, Assuéru. Il avait hérité du trône après une période de lutte violente au sein du palais. Au moment de cette conversation, il régnait depuis près de 20 ans. C'était un homme habitué aux intrigues et à lire les visages. Et ce jour-là, il lut celui de Néhémie. Sa question fut directe. « Pourquoi ton visage est-il triste? Tu n'es pas malade. C'est une tristesse du cœur. » Dans la cour perse, montrer de la tristesse devant le roi était dangereux. Les palais royaux étaient censés être des lieux de fête et de célébration. La mélancolie d'un serviteur pouvait être interprétée comme de la déloyauté ou même comme une conspiration. Néhémie le savait. Les textes historiques rapportent sa réaction intérieure. Il eut peur, mais il répondit. Il parla de Jérusalem, des murailles détruites, des portes brûlées, de la ville de ses ancêtres laissée dans la honte. Et alors le roi posa la question que Néhémie attendait depuis 4 mois. « Que demandes-tu » Ce qui suivit est l'un des moments de négociation politique les plus remarquables de l'Antiquité. Néhémie ne trembla pas. Il ne parla pas au hasard. Il présenta exactement ce qu'il avait préparé. Le temps nécessaire pour le voyage, le temps estimé pour les travaux, les lettres pour les gouverneurs de la région au-delà de l'Euphrate, l'autorisation pour obtenir du bois dans la forêt royale, l'autorité officielle pour agir en Juda. Et le roi accorda tout. Tout. Mieux encore, il envoya avec Néhémie des officiers de l'armée perse et une escorte de cavalerie pour protéger le voyage. L'homme qui avait ordonné l'arrêt des travaux à Jérusalem venait maintenant de financer leur reprise. La route entre Suse et Jérusalem faisait environ 900 kilomètres. Elle traversait la Mésopotamie, longeait les provinces de l'Empire perse à l'ouest de l'Euphrate, puis descendait vers les collines arides de Juda. Néhémie voyageait avec des lettres officielles du roi et une autorité impériale. Mais il voyageait en silence. Les textes sont clairs sur ce point. Il ne révéla à personne la véritable raison de son voyage, ni aux gouverneurs des provinces qu'il traversa, ni aux dirigeants locaux de Jérusalem lorsqu'il arriva. Il se reposa 3 jours. Puis, dans l'obscurité de la 3e nuit, il sortit. Monté sur une mule, il parcourut les ruines de la ville. Cette inspection nocturne est l'un des moments les plus frappants du récit. Dans la nuit, Néhémie suivit le périmètre des anciennes murailles. Le texte biblique décrit son trajet avec une précision presque archéologique. La porte de la vallée, la source du dragon, la porte du fumier. Partout, les mêmes scènes. Des pierres effondrées, des sections entières du mur détruites. À certains endroits, les décombres étaient si épais que la mule ne pouvait même pas passer. Alors Néhémie continua à pied, seul dans la nuit. Il examinait chaque section, mesurait chaque effondrement, calculait la quantité de pierres nécessaires pour reconstruire chaque portion. Il ne se comportait pas comme un visiteur politique. Il se comportait comme un ingénieur de terrain. Au lever du soleil, il avait ce qu'il lui fallait, le diagnostic et la solution. Le lendemain, il convoqua les dirigeants de Jérusalem, les prêtres, les nobles, les responsables des familles et des clans, et il leur dit simplement, « Vous voyez la détresse dans laquelle nous sommes. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été brûlées. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem. » Ce qui se passa ensuite défia toute logique. Ces ruines étaient là depuis 140 ans. 2 générations entières étaient nées et mortes en les regardant. La dernière tentative de reconstruction avait été arrêtée par ordre du roi lui-même. Et pourtant, en quelques jours, Néhémie réussit à convaincre la ville entière de recommencer. Comment? 2 raisons. D'abord, il montra les lettres du roi, l'autorisation impériale.
La signature d'Artaxerxès lui-même. La peur principale disparaissait, la crainte d'une punition perse. Ensuite, il proposa une méthode totalement nouvelle. Il n'y aurait pas une seule équipe reconstruisant la muraille progressivement. Il y aurait 42 équipes travaillant en même temps. Chaque groupe serait responsable de la section située devant sa propre maison. Les prêtres reconstruiraient la porte des brebis. Les habitants de Jéricho restauraient leur portion de mur. Famille par famille, métier par métier. C'était une stratégie psychologique brillante. Personne ne reconstruisait une abstraction appelée Jérusalem. Chacun reconstruisait la muraille qui protégeait sa propre maison. Mais les ennemis observaient. Sambala, gouverneur de Samarie. Tobia, chef ammonite à l'est. Geshem, dirigeant arabe au sud. Leur première arme fut le ridicule. Que font ces juifs faibles? Disait-il. Même un renard ferait tomber leur mur. Néhémie ne répondit pas. Il continua à construire. Quand la muraille atteignit la moitié de sa hauteur, les ennemis changèrent de stratégie. Ils formèrent une coalition. Samarie au nord, Ammon à l'est, l'Arabie au sud, Ashdod à l'ouest. Ils prévoyaient une attaque avant que le mur ne soit terminé. Alors Néhémie prit une décision radicale. Chaque bâtisseur devint aussi un soldat. La moitié des hommes travaillaient. L'autre moitié montait la garde avec des lances, des arcs et des boucliers. Ceux qui transportaient les pierres travaillaient d'une main et tenaient une arme dans l'autre. Les maçons construisaient avec l'épée attachée à la ceinture. Un homme marchait toujours derrière Néhémie avec une trompette. Si l'ennemi attaquait, la trompette sonnerait et tous les ouvriers convergeraient immédiatement vers le point menacé. Malgré les menaces, malgré les conspirations, la muraille fut terminée en 52 jours. Un projet qui aurait normalement pris des années fut achevé en cette semaine. Et lorsque les nations voisines l'apprirent, elles furent stupéfaites, parce qu'elles comprirent une chose. Un travail aussi rapide ne pouvait pas être expliqué par la seule stratégie humaine. Mais pour Néhémie, reconstruire la ville ne signifiait pas seulement relever des pierres. Cela signifiait reconstruire un peuple, car une ville ne survit pas seulement grâce à ses murs. Elle survit grâce à l'unité de ceux qui vivent à l'intérieur. Et c'est exactement ce que Néhémie entreprit de rebâtir. Pierre par pierre, famille par famille, section par section.